Comment le jeu est devenu une addiction mondiale. Comment le pari sportif a pris le contrôle du sport, des clubs et des cerveaux. Aujourd'hui, impossible d'allumer la télé sans tomber sur une pub de paris. Les sponsors, Betclic, Winamax, Unibet, PMU, ils sont partout. Sur les maillots, dans les pubs et en bord de terrain. Dans les clubs amateurs comme dans les matchs de Ligue 1, même les commentateurs intègrent leurs cotes dans leurs analyses. Mais à quel moment a-t-on accepté que le sport devienne un business de paris? Ce matraquage permanent touche d'abord les plus jeunes. Des ados qui grandissent avec l'idée que regarder un match sans parier devient inutile, qu'il faut placer un ticket pour vibrer et au final, une banalisation de l'addiction. En France, plus de 1 million de jeunes sont à risque et les entreprises le savent. Elles ciblent les quartiers populaires, les influenceurs, les joueurs de foot. Et les conséquences sont graves car le pari dénature le jeu. Soupçons de matchs truqués, des joueurs impliqués dans des combines, récemment le joueur Tonali suspendu, des enquêtes ouvertes en Serie A, en Première Ligue, mais aussi un climat malsain dans les tribunes. Insultes contre les joueurs qui vont perdre, violence verbale, frustration permanente parce que le match ne se joue plus sur le terrain mais dans les poches des parieurs. Le foot ne devrait pas être une machine à rendre accro, ni un prétexte à exploiter la misère sociale. Quand l'émotion devient une marchandise, c'est le sport qu'on trahit.